Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, un endroit idéal pour parler de byssus de moule. Alors le byssus, c'est ce filament que produit la moule pour s'accrocher au rocher. Et avant la consommation, eh bien, il est enlevé, il est jeté. Ça fait des tonnes de déchets en France chaque année. Alors pour le valoriser, eh bien, Florence Baron a monté un projet. Bonjour Florence. Bonjour Alexia. Alors ce projet justement, eh bien, c'est de transformer ce byssus de moule en textile. Expliquez-moi un petit peu d'où est né ce projet-là. Alors ce projet, il est né dans la tête de mon associé, Robin Maquet. Il cherchait ingénieur nantais. Tout à fait. Il cherchait une solution pour remplacer notamment la fibre de verre dans la fabrication des coques de bateaux parce que c'est une production particulièrement polluante. Et on a cherché dans les matériaux végétaux, puis animaux. Et il s'est avéré que le byssus de moule, c'est une fibre particulièrement solide. Donc on a décidé d'étudier et actuellement c'est un coproduit de la production des moules. Donc c'est pas un déchet. Non, c'est pas un déchet. C'est la conséquence de la production de la moule. Mais effectivement, il est éliminé actuellement puisque personne ne savait le valoriser. Alors aujourd'hui, votre projet avec votre coéquipier, c'est de le transformer en textile. Pourquoi du textile en fait? Comment ça fonctionne? Alors, du textile parce que c'est une fibre, qu'elle a des propriétés intéressantes au niveau mécanique. C'est une fibre particulièrement légère que l'on peut travailler et qu'on savait travailler dans l'Antiquité pour faire des vêtements. Donc c'est pas quelque chose de nouveau finalement. Non, il y a 1000 ans on savait faire en fait. Mais aujourd'hui ce qu'on veut nous c'est industrialiser ce process. Donc ce qu'on sait faire actuellement c'est ce qu'on appelle un non tissé. Donc on ne sait pas encore faire de fil mais de manière industrielle avec le byssus. Mais on sait donc construire des structures textiles qui vont avoir un usage technique. Alors on va peut-être pouvoir montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et ça c'est un projet, vous êtes dessus depuis presque 3 ans. Oui, c'est ça. C'est un projet qui est né début 2019. Robin est allé en Irlande faire un stage dans le cadre de sa formation d'ingénieur. Il a passé 3 mois sur une exploitation mythilicole. Il a fait ses premiers essais à ce moment-là. Pour extraire le byssus de toute la masse avec laquelle il se trouve, puisque quand on le récupère, il est mélangé avec du sable, avec de la vase, avec des algues, avec de la corde de coco qui sert à maintenir les moules sur les pieux de bouchot. Et il faut qu'on extrait la fibre de ce mélange pour pouvoir la valoriser. Et ensuite, une fois qu'on l'extrait, comment ça se passe pour le transformer en textile? Alors avant de le transformer en textile, donc il faut la rendre bien propre et ensuite on l'envoie dans des laboratoires pour l'instant et puis dans des industries très prochainement spécialisées dans le textile. Alors pour l'instant, il n'y en a plus en Pays de la Loire de ces industries, donc on envoie ça dans le nord de la France. Ça passe dans des machines très traditionnelles de textile, des ouvreuses, des cardes, des aiguilleuses pour fabriquer un petit matelas. Alors on va peut-être pouvoir voir, hop, je vais tenir votre micro pour que vous puissiez montrer. Alors ici, on a le byssus de moule une fois nettoyé. Voilà. Alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc ça c'est la fibre, une fois qu'elle est nettoyée, sortie de notre machine de lavage, donc qui est un procédé qu'on a créé et qui nous appartient. Alors ça ressemble à une petite mousse, je ne sais pas si on voit ça. bien, mais... Et là, il est nettoyé. Là, il est nettoyé. Donc, il y a encore des micro-coquilles, mais suffisamment fines pour que ça passe à la carde sans problème, en fait. Donc ça, on peut laisser. Ça, on peut laisser. Ok. Voilà. Et une fois transformé, donc on obtient un petit matelas, donc qui n'est pas le produit qu'on vend actuellement à nos clients. Ça, c'était le produit qu'on a réussi à fabriquer lors de nos premiers essais et qui démontrait simplement que la technologie fonctionnait. Voilà. Ok. Et en fait, là, on peut l'utiliser. Pourquoi actuellement? Parce que l'objectif final, c'est d'en faire du textile, un fil qu'on tisse. Mais on ne peut pas industriellement, pour l'instant. Pour le moment, on ne sait pas encore faire. Donc, on continue la recherche et le développement pour aboutir à un fil. Mais en attendant, on a quand même un produit qui a des qualités vraiment intéressantes, puisqu'en fait, c'est un isolant thermique. Un isolant ou plutôt un élément de confort acoustique, donc ça atténue
les nuisances sonores. Il est particulièrement léger, il ne prend pas feu. Quand on approche une flamme, ça l'arrête. Donc c'est particulièrement intéressant, notamment sur les marchés de la mobilité, qui cherchent des nouveaux produits plutôt biosourcés qui permettent de répondre aux nouvelles réglementations environnementales. Alors vous parlez des marchés de la mobilité par exemple, on pourrait l'utiliser pourquoi ? Pour des sièges de train ou alors très concrètement ? Pour l'instant, on a des contacts pour des planchers de train, donc incorporés avec un autre matériau. On a des contacts pour des cloisons dans des avions, des petits jets privés. Et puis on a des tests en cours pour des éléments de confort acoustique, donc qu'on voit dans les bureaux, etc., sous forme de panneaux. Alors là, il vous reste encore du travail à faire, je pense, pour développer ce projet-là. Qu'est-ce qui reste encore comme étape avant que ce soit vraiment finalisé ? Alors, pour que ce soit finalisé, il faut que ces produits soient assemblés chez nos clients, vous l'avez vu, on ne peut pas le mettre brut sur une cloison d'avion, par exemple. Donc, il est assemblé avec d'autres textiles. Il faut qu'il passe un certain nombre de tests techniques, normés. Donc ça, ce sont les clients qui le font une fois leur produit fini, prêt à passer les tests. Et puis, de notre côté, on fait de la recherche et du développement donc pour avoir un fil qui nous permettra d'avoir un tissu. Une fois qu'on aura un tissu, on pourra aller éventuellement sur ce qu'on appelle des équipements de protection. Par exemple, des vêtements de pompiers. Puisque c'est un textile qui ne prend pas feu, ça pourrait être une piste, mais à condition d'avoir un tissu. Ok. Voilà. Et ça demande peut-être des financements aussi aujourd'hui ? Ça va demander des financements. Il nous en faut encore. Déjà pour notre machine de lavage, on a un module qui nous permet de travailler à une échelle, on va dire, semi-artisanale ou semi-industrielle. Ça dépend du point de vue. Il faut qu'on passe à l'étape industrielle. Donc là, on est en recherche de financement pour avoir une usine de lavage qui nous permette de nettoyer de la matière en quantité et de produire en quantité. Et puis, pour la recherche et le développement, même chose. Donc, on sollicite des prêts bancaires, des aides publiques. Et puis, on participe à un certain nombre de concours ou d'appels à projets qui sont proposés notamment par l'ADEME. Alors, avant de finir, brièvement, pourquoi c'est important aussi de réutiliser ce bisus pour en faire quelque chose ? Déjà, on réutilise un produit qui est destiné à l'élimination actuellement. C'est important aussi d'avoir des produits qui ne soient pas polluants dans l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, notre matériau, il remplacerait des produits qui sont issus de la pétrochimie. Donc ça permettrait de contribuer à la transition environnementale des matériaux et c'est vraiment un des objectifs de la société. Donc rendez-vous dans quelques mois, on n'a pas de date encore ? Alors, pour nos produits, on espère les produire en quantité industrielle avec l'usine premier trimestre 2023, donc dans un an à peu près. Et on compte bien avoir un fil d'ici là aussi. Mais rendez-vous dans quelques mois alors. Dans un an. Merci Florence pour cette découverte. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour la vente en direct.